Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question portera sur les étapes de la gestion des risques. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. La question est la suivante. Lequel des facteurs suivants devrait être évalué une fois que la probabilité d'un événement générateur de perte a été déterminée? Réponse 1, la tolérance au risque. Réponse 2, le risque résiduel. Réponse 3, l'ampleur de l'impact. Et réponse 4, les contrôles compensatoires. Cette question n'est pas très compliquée, mais il y a, comme souvent, une façon de bien la comprendre. Alors, saurez-vous l'identifier? Prenons un instant pour réfléchir sur cette question. Alors, vous avez trouvé à quoi la question fait référence? Il s'agit du flux d'activité du processus d'appréciation des risques qui doit être très clair dans votre tête. Rappelez-vous l'enchaînement des différentes pratiques du processus. Pour cette question, il y a clairement 3 distracteurs. Ce sont les réponses 1, 2 et 4 qui ne sont pas des activités du processus d'appréciation des risques. La tolérance au risque reflète un écart acceptable par rapport au risque acceptable. La tolérance au risque nécessite donc une quantification du risque qui, à son tour, nécessite de déterminer l'ampleur de l'impact. Et cela n'est pas réalisé dans le cadre de l'appréciation du risque. Et cette réponse est donc fausse. Réponse 2, le risque résiduel est le risque qui subsiste une fois que la direction a mis en œuvre une réponse au risque. Il ne peut pas être calculé tant que les contrôles ne sont pas sélectionnés. Et cela ne se fait pas dans le cadre du processus d'appréciation des risques, mais dans le cadre du processus de réponse au risque. Et donc cette réponse est également fausse. Et enfin, réponse 4, les contrôles compensatoires sont des contrôles internes qui réduisent le risque de faiblesse existante ou potentielle des contrôles en place, pouvant entraîner des erreurs et des omissions. Les contrôles compensatoires ne seraient pas identifiés directement en conjonction avec l'évaluation de la probabilité d'un événement générateur de perte. Cette réponse est donc fausse. Et la réponse 3 s'impose. La réponse 3, une fois que la vraisemblance est déterminée, l'étape suivante de l'appréciation des risques consiste à déterminer l'ampleur de l'impact afin de pouvoir estimer le niveau de risque. Cette réponse est donc complètement correcte et c'est par conséquent la bonne réponse à cette question. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.